Bonjour chers osmophiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo différente par rapport à celle que je vous propose d'habitude. Là, il ne va pas être question de notes parfumées, de parfums de niche ou de parfums qui évoquent des souvenirs. Il est question de budget. Quel budget on accorde à une passion et comment on gère ce budget? Alors, il me paraissait intéressant d'évoquer la question de la passion sous l'angle du budget parce que moi, je ne reçois aucun parfum gratuitement, je ne travaille pas du tout dans le milieu de la parfumerie. Voilà, tous les parfums que je possède, soit je me les achète, soit ce sont des cadeaux de la part de proches. Donc, comme pour toute passion, je pense qu'il est bien de raison garder, d'avoir une sorte de ligne de conduite. Et puis, tourner cette vidéo, c'est aussi moi m'ancrer dans une façon d'être. Et puis, c'est un engagement envers moi-même public. Donc voilà, pour ce faire, j'ai créé un tag avec quelques questions, tag budget passion parfum, mais qui pourrait être un tag budget passion, que sais-je, make-up, jeux vidéo ou timbre poste. Je laisse à chacun la liberté de se l'approprier et d'y répondre également. Bienvenue sur mon osmographie, parfum d'hier et d'aujourd'hui. À l'ordre du jour, on parle donc budget. On y va tout de suite. Première question. Établis-tu un budget parfum ou achètes-tu sans tenir compte d'une limite? J'ai un budget parfum, un budget mensuel. Alors, dans un monde parfait, on serait tous millionnaires, on pourrait dépenser sans compter. C'est pas le cas. Il faut tenir compte d'un budget en fonction de nos possibilités qui nous sont propres, hein, évidemment. Mais moi, j'ai un budget que je m'accorde tous les mois. Deuxième question. Achètes-tu des parfums en début de mois ou en fin de mois? Alors, justement, je fais les deux. Il y a une première partie de mon budget, ça peut être la moitié, ça peut être un quart, les trois quarts, peu importe, que je dépense en début de mois, ça me fait plaisir, voilà. Mais j'évite de tout cramer d'un coup, c'est-à-dire que l'autre partie du budget, j'attends d'être en fin de mois parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus. Le prévisionnel peut avoir pris du plomb dans l'aile et je préfère garder cette part-là un petit peu pour les coups durs, c'est-à-dire que le parfum, hein, on est quand même sur des achats qui ne sont pas absolument nécessaires, ça reste du luxe. Donc si tout s'est bien passé, très bien, il me reste cette enveloppe dédiée au parfum à dépenser en fin de mois. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis, hein, l'achat sera différé. Alors, troisième question. L'achat de parfum passe-t-il avant d'autres postes des dépenses? Oui et non. Alors, évidemment, je tiens compte des postes fixes et puis aussi des charges variables. Tout ça, c'est bloqué, je n'en tiens pas compte. L'épargne également. Mais il va quand même passer avant d'autres postes de dépenses loisirs me concernant. C'est-à-dire que dans ce reste à vivre sur lequel je pioche pour avoir mon budget parfum, euh, je vais mettre de façon secondaire les vêtements par exemple. J'ai beaucoup plus de plaisir à m'acheter du parfum qu'à m'acheter tout le reste me concernant. Alors, te refuses-tu certaines pratiques financières pour acheter du parfum? Alors, je vais complètement me refuser de piocher dans mon épargne pour m'acheter un parfum. Je vais refuser de me mettre à découvert pour acheter du parfum. Encore une fois, j'ai ce budget mensuel. Qu'importe le budget, ça peut être un budget trimestriel, hein, mais je m'y tiens à tout prix et hors de question de dire ah, bah, finalement je vais grappiller sur mon budget du mois prochain. Non, je m'y tiens absolument. Cinquième question, t'arrive-t-il d'acheter un parfum totalement à l'aveugle? Alors oui, ça m'arrive, rarement, j'évite de le faire, mais des fois, voilà, j'achète des parfums, alors je ne parle pas d'échantillons, hein, mais il m'arrive d'acheter des parfums à l'aveugle. Alors pour ça, j'ai une ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse un certain montant. Je vais m'acheter des parfums à l'aveugle, voilà, moins de 50 euros, ça va vraiment être même la limite très très extrême. Il m'est arrivé d'acheter des parfums à 30-40 euros à l'aveugle, je trouve ça raisonnable. La prise de risque est limitée, on va dire. Sixième question, t'arrive-t-il d'être influencé par des revues?
Alors oui, évidemment, c'est aussi le plaisir que j'ai de regarder d'autres chaînes parfumées et puis d'avoir des idées glanées. Après, je vais quand même essayer de sentir les parfums. Encore une fois, les achats à l'aveugle sont rares. Je ne pense pas avoir fait d'achat à l'aveugle à partir d'une revue. Bon, bref, peu importe. C'est peut-être arrivé, je ne sais pas. En tout cas, ça va m'influencer pour aller sentir tel ou tel parfum ou pour aller acheter tel ou tel échantillon. Septième question, quel est ton processus de décision d'un achat de parfum? Alors, souvent, je vais sentir en parfumerie. Si ce premier essai est concluant, je vais demander l'échantillon. Ça, c'est pour les parfums mainstream. Pour les parfums de niche auxquels moi je n'ai pas accès, je n'ai pas de parfumerie de niche, là je vais commander les échantillons. Après, l'échantillon, qu'il s'agisse de niche ou de parfum designer, je vais les essayer à la maison, tranquillement, sur plusieurs jours. Si au bout de plusieurs jours, le charme opère, oui, je vais procéder à l'achat. C'est vraiment de cette façon-là que je procède. Alors, achètes-tu de la même façon un parfum mainstream et un parfum de niche? Non. Le parfum de niche, jamais je vais l'acheter à l'aveugle. Ce qui va pouvoir éventuellement se passer avec des parfums mainstream où je vais en trouver à bon marché. Pour du niche, il y aura forcément le passage du test échantillon. Et un parfum de niche, pour que je passe à l'étape de l'achat, il va vraiment falloir qu'il réponde à une séduction totale et qu'il vienne en plus remplir une case un peu vide de ma collection parfumée, qu'il fasse preuve d'ingrédients de qualité. J'ai eu un degré d'exigence pour la parfumerie de niche où on est quand même, rappelons-le, dans des sommes, on est quand même souvent dans du 150, 200 euros. Là, il faut vraiment que ce soit la séduction totale. Neuvième question. As-tu un nombre maximum de parfums que tu ne souhaites pas dépasser? Alors, non, j'ai pas un nombre maximum de parfums à ne pas dépasser. En revanche, j'ai un système que je me suis imposé à moi-même. C'est un plateau et il faut que les parfums liés à une saison, automne-hiver et printemps-été, j'associe à chaque fois ces deux saisons, il faut que mes parfums tiennent dans ce plateau. Il est hors de question que ça en déborde. Alors, j'ai encore de la marge, hein, je suis à peu près à la moitié, mais c'est un peu une limite psychologique que je me suis fixée. Il va falloir que j'attende d'en vider pour en ajouter d'autres si le plateau est complètement rempli. Par contre, il est possible qu'il soit bien serré comme dans une boîte de sardines. Dixième question, y a-t-il un budget maximum que tu ne te verrais pas dépasser pour un parfum? Alors oui, je n'ai jamais acheté de parfum vraiment à plus de 250 euros. Je pense que j'aurais du mal à aller au-delà. Il y a un parfum qui me fait vraiment rêver, c'est le flacon abeille chez Guerlain. Euh, Peut-être que ça fera l'objet d'un cadeau commun de mes proches, mais vraiment, au-delà, ça paraît totalement impensable. Onzième question, collectionnes-tu d'autres choses que des parfums, donc pour ma part? Non, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir l'âme d'une collectionneuse. Il n'y a pas d'autres collections, même par le passé, que j'ai pu faire autres que celle des parfums. Douzième question, t'imposes-tu des périodes sans achat? Alors, ce n'est encore jamais arrivé, mais je n'exclus pas du tout cette possibilité. Effectivement, si j'arrive dans une période où il faut que je fasse attention, où j'estime que j'ai suffisamment à faire, à me vaporiser pour un petit peu freiner mes achats, j'aurais pas du tout de problème avec ça à me dire, ok, pour les 3 mois, les 6 mois, voire l'année qui vient, je n'achète plus rien. 13e question, fais-tu des réserves? Alors moi non, pas du tout. Je ne fais pas de réserve de parfum, c'est-à-dire ce que j'appelle réserve, un parfum que j'aime beaucoup, en avoir un, deux, voire trois exemplaires identiques dans mes tiroirs. Pas un seul. 14e question. Caches-tu à ton entourage ton budget, tes achats? Alors, je trouvais ça intéressant de mettre cette question dans ce tag budget passion parce que quelque part, si on cache la somme dépensée, c'est peut-être qu'il y a un problème.
Pour ma part, non, je ne cache pas à mon mari ce que je dépense en budget parfum, dans la mesure où chacun paye à hauteur de ce qu'on doit payer les frais qui nous incombent. Ça reste après mon argent de poche. De la même façon, lui aussi a des passions pour les montres. Enfin voilà, il a des passions. Je le laisse tranquille par rapport à ça. 15e question, as-tu le sentiment de maîtriser ta passion? Alors oui, dans la mesure où je respecte les différentes règles que je viens de vous exposer, oui, je maîtrise ma passion. En fait, ma crainte, ce serait de passer devant ma collection de parfums et de ressentir une sorte de dégoût, un malaise, à me dire à quoi bon finalement me mettre dans une situation financière difficile ou grappiller sur le budget vacances ou sur le budget études des enfants. Non, ça, il est hors de question. Donc, ça reste un plaisir justement parce que je maîtrise. 16e question, est-ce que le fait de créer du contenu sur YouTube te pousse à acheter plus de parfums que si tu n'avais pas de chaîne? Je mentirais si je vous disais non, chaîne ou pas chaîne, j'achèterais le même nombre de parfums. Effectivement, le fait d'avoir un contenu YouTube, je pense, participe au processus d'achat de parfums, oui. Mais encore une fois, dans les limites que je me suis imposées. 17e question, quel conseil peux-tu donner pour bien gérer ton budget parfum? Donc ça me paraît important. C'est comme je vous ai dit, établir un budget cohérent et s'y tenir. Alors, en fait, moi je prends ça comme un jeu. Ce budget qui va être propre à chacun, vraiment, je joue avec, je l'abaisse si nécessaire, je l'augmente jamais par contre. Autre que je vais donner, faire des achats convaincus, testés et approuvés pour être sûr de faire le bon achat, la bonne dépense, effectivement, être complètement séduit par le parfum que vous allez acheter. Autre conseil que je vais vous donner, c'est de planifier vos achats. En fait, moi, j'ai ce mois-ci, je sais quels achats je vais faire. Le mois suivant aussi, le mois d'après. Voilà, sur plusieurs mois, j'échelonne mes achats en fonction des coups de cœur parfumés que j'ai. Et de cette façon, ça va vraiment venir entretenir le désir, avoir l'envie d'avoir envie, hein, en fait, comme quelqu'un l'a dit avant moi. J'aime beaucoup cette idée de l'objet convoité. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais petite, où pendant des semaines et des semaines, je suis passée devant un magasin de jouets où il y avait la poupée que je voulais. Et je l'ai tellement désirée, cette poupée, que le jour où je l'ai eue, ça a été un bonheur immense. Et en fait, c'est ce sentiment-là que je cherche à entretenir. Et là aussi, c'est un jeu de planifier les achats. Enfin, moi, je prends ça vraiment, oui, comme un jeu. Si finalement, ce mois-ci, ça n'a pas pu se faire, et ben hop, ça va être un jeu de permuter les différentes dépenses. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je vis mal. Autre conseil, opter pour des petites contenances. Ça, c'est un conseil que moi, je ne suivais pas au départ. J'avais tendance à me dire un parfum de 100 ml coûte moins cher au litre, hein, comme quand on fait les courses pour la famille. Ce qui part rapidement, vaut mieux l'acheter en grande contenance parce que ça coûte moins cher au kilo ou au litre. Mais pour les parfums, quand on commence à avoir une collection suffisamment importante, non, vaut mieux partir sur du 30 ml quand c'est possible, parce que ça va forcément être moins cher à l'achat et on va rarement finir nos bouteilles. Donc non, plutôt partir sur des petites contenances. Autre conseil, se les faire offrir. Quand à votre anniversaire, à Noël, les proches vous font des cadeaux, eh bien voilà, profitez de ces occasions pour se faire plaisir à travers nos proches. Et puis également, un conseil que je vous donne, acceptez l'idée de ne connaître certains parfums qu'à travers des échantillons. Là, je rejoins un dépendant senteur qui a dit très justement dans une vidéo, on peut voir les parfums comme une œuvre d'art et on n'a pas besoin d'avoir les œuvres d'art chez soi pour en profiter, on peut les visiter au musée. De la même façon, un parfum, notamment un parfum qui coûte cher, on peut peut-être se contenter d'un échantillon, quitte à se racheter l'échantillon qui va coûter très peu cher, de temps en temps. Mais moi, il y a des parfums, j'accepte complètement l'idée de ne les sentir qu'à travers des échantillons. Peut-être qu'un jour je les achèterai, mais voilà, accepter cette idée qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout acheter. Voilà.
J'en ai fini de ce tag budget passion parfum. Encore une fois, je vous invite à répondre à ces questions aussi, que votre passion soit sur les parfums ou pour une autre passion. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver pour une prochaine vidéo, une prochaine chronique parfumée la semaine prochaine. À bientôt, chers osmophiles.